Certaines personnes racontent qu'Herobrine n'est qu'un mythe, une histoire fictive, une légende inventée pour effrayer les joueurs. D'autres affirment fermement son existence, et racontent même l'avoir rencontré. Mais qui est réellement Herobrine? Est-ce une personne, une entité, ou alors autre chose? À ce jour, tellement de rumeurs et de théories émanent de ce mystérieux personnage qu'il en est difficile de cerner sa vraie nature, de quoi il s'agit réellement. Nous allons tout au long de cette vidéo étudier Herobrine sous tous ses aspects pour essayer d'en tirer une vérité concrète, s'il en existe vraiment une. Pour commencer, retournons-en aux bases de l'histoire d'Herobrine. Le nom d'Herobrine est apparu pour la première fois aux alentours de 2010, lorsque Minecraft n'était alors qu'en version alpha. C'est dans une creepypasta qu'un joueur raconte qu'il rencontra une mystérieuse créature dans son monde alors qu'il jouait paisiblement à Minecraft. On pourrait alors partir du constat que tout ça est fictif, car il s'agissait à l'origine d'une creepypasta, qui raconte donc une histoire fictive. Mais ce serait bien trop facile. Pour en revenir à l'histoire, ce joueur l'aurait donc diffusée, racontant qu'une mystérieuse créature se révélerait en fait être la réincarnation du frère décédé de Notch. C'est ainsi qu'est née la légende d'Herobrine. Néanmoins, je suis sûr que vous avez tous déjà entendu le nom d'Herobrine sans en connaître l'histoire qui en est à l'origine. Et c'est pour cela que je vais vous la raconter, tel que le joueur l'a écrit. Je venais d'apparaître dans un nouveau monde solo sur Minecraft. Tout paraissait normal au début, lorsque je coupais des arbres et me bricolais un atelier. J'ai ensuite remarqué quelque chose bouger à travers le brouillard dense, car en effet, j'avais un ordinateur lent, et par conséquent, je devais jouer en distance minimale. J'ai cru que c'était une vache, alors je l'ai poursuivi, dans l'espoir de récupérer de quoi me faire une armure. Mais il ne s'agissait pourtant pas d'une vache. Lorsque je me suis retourné, j'ai vu un personnage avec le skin par défaut, mais ses yeux étaient vides. Je n'ai pas vu de nom apparaître, et j'ai vérifié que je n'étais pas en multijoueur pour être sûr. Il n'est pas resté longtemps. Il m'a regardé, puis a rapidement disparu dans le brouillard. J'ai voulu le poursuivre par curiosité, mais il avait disparu. J'ai continué de jouer, sans vraiment savoir quoi en penser. Quand j'ai exploré le monde, j'ai vu des choses qui semblaient se former bizarrement. Il y avait des tunnels dans la pierre de 2 de largeur sur 2 de hauteur, des petites pyramides de sable dans l'océan, et des troncs d'arbres avec toutes les feuilles qui étaient coupées. Je n'arrêtais pas de penser aux joueurs que j'avais vus dans le brouillard, sans pour autant l'avoir vu de près. J'ai essayé d'augmenter mon rendu de distance pour voir si je pouvais l'apercevoir, mais ça n'a rien donné. J'ai sauvegardé le monde, et je me suis rendu sur les forums pour voir si quelqu'un avait déjà vu ce mystérieux personnage, mais c'était le cas de personne. J'ai donc créé mon propre sujet qui parlait de cette rencontre, en me demandant si quelqu'un avait déjà eu une expérience similaire. Mais le post a été supprimé en l'espace de 5 minutes. J'ai réessayé, mais le post a encore été supprimé, et cette fois-ci, plus rapidement. J'ai alors reçu un message privé d'un utilisateur nommé Herobrine qui contenait un seul mot, Stop. Quand j'ai voulu regarder le profil de ce mystérieux Herobrine, j'ai reçu une erreur 404. J'ai alors reçu un email d'un autre utilisateur. Il m'a dit que les modérateurs pouvaient lire les messages du forum, et qu'il était donc plus sûr d'utiliser des emails. Cette personne affirmait qu'elle avait aussi vu le mystérieux joueur, et qu'il avait un petit répertoire des autres personnes qui l'avaient aussi vu. Leur monde était aussi chargé de mystérieuses structures, et décrivait que le mystérieux joueur avait des pupilles vides. Environ un mois est passé depuis la dernière fois que j'ai eu des nouvelles de cette personne qui m'avait contacté par email. Quelques-uns des joueurs qui avaient rencontré l'homme mystérieux ont recherché le nom d'Herobrine et ont trouvé que ce pseudo était souvent utilisé par un joueur norvégien. Après recherche d'informations supplémentaires, il se révéla qu'il s'agissait du frère de Notch, le développeur du jeu. J'ai envoyé un mail à Notch en lui demandant s'il avait un frère. Ça lui aura pris du temps, mais il finit par me répondre avec un court message qui disait « J'en ai effectivement un, mais il n'est malheureusement plus parmi nous. » Je n'ai plus rencontré le mystérieux joueur depuis notre première rencontre, et je n'ai plus remarqué une quelconque modification dans mon monde autre que les miennes. J'ai seulement réussi à faire une capture d'écran lorsque je l'ai rencontré. Voici la seule preuve que j'ai de son existence. Qu'elle soit fictive ou non, cette histoire peut faire froid dans le dos, à l'idée qu'il puisse exister un mystérieux personnage qui hante Minecraft. Il s'agit là d'une creepypasta, mais il paraît quand même nécessaire d'en extraire chaque élément qui peut être analysé. Sur l'image liée à cette histoire, on peut analyser 2 principaux éléments. Une mystérieuse silhouette dans le brouillard à gauche, qui s'avère être ce mystérieux personnage, et la version du jeu, qui correspond à la version alpha, version 1.0.16-2. En ce qui concerne la silhouette, on ne peut vraiment déterminer si elle est réelle ou alors truquée. En l'occurrence, pour la version du jeu,
j'ai pu constater quelque chose d'étrange en effectuant des recherches. On peut trouver un ancien Twitch de Notch que peu de personnes ont vu, étant donné qu'il ne compte pas plus de 5 gemmes, et qui dit littéralement traduit en français: la version alpha version 1.0.16-02 fixe un méchant bug de décès. Ce tweet date du 13 août 2010. Mais que signifie ce mystérieux bug de décès? On n'a pas eu plus d'informations de la part de Notch, mais cela reste bien étrange. En revanche, ce qui est encore plus étrange, c'est que peu de temps après, le nom d'Herobrine apparut dans les listes des mises à jour. Tout ceci est expliqué dans une précédente vidéo présente sur ma chaîne, que je vous invite à voir si ce n'est pas déjà fait. Pour en revenir à notre sujet principal, un joueur annonce avoir fait une rencontre avec un mystérieux personnage. Notch poste un étrange tweet parlant d'un bug de décès mystérieux. Et enfin, peu de temps après, on entend parler officiellement du nom d'Herobrine dans Minecraft. Mais tout cela paraît étrangement précipité, et on pourrait alors croire qu'il s'agit d'une mise en scène. Eh bien, la probabilité que tout cela ne soit que du fictif est très forte. En l'occurrence, je pense que Herobrine est à 90% fictif et à 10% réel. Je m'expliquerai plus tard à ce sujet. En réalité, le tweet que Notch a posté sur ce bug de décès est apparu avant la creepypasta sur Herobrine. En ces termes, il est fort probable que la personne ayant parlé du mythe d'Herobrine ait profité de ce soi-disant bug de décès pour en créer une histoire mystérieuse. Il faut ensuite savoir que le nom d'Herobrine a officiellement été utilisé dans Minecraft presque un an après la publication de la creepypasta. Ça montrerait donc que l'équipe de Mojang ait pris connaissance de cette histoire bien après sa création, et que ce mythe d'Herobrine ne provienne donc pas de l'équipe Mojang elle-même, mais de la communauté. Mais alors pourquoi a-t-on réellement entendu parler de ce Herobrine? Eh bien il s'avère que cette histoire a pris une grande ampleur au sein de la communauté minecraftienne, que beaucoup de personnes y aient pris part, et donc que Mojang a été fasciné par la manière dont eux-mêmes ne peuvent pas contrôler d'une certaine manière leur propre jeu. Un tweet de Notch confirme d'ailleurs bel et bien cet avis. Voici le tweet. L'histoire d'Herobrine est incroyable et effrayante à la fois. Ça montre réellement à quel point le créateur a peu de contrôle sur son contenu. Il confirme par la suite que Herobrine n'a jamais existé et qu'il n'a jamais eu de frère décédé. Cependant, il dit que ce Herobrine serait en fait quelqu'un qui ne cherche pas à vous faire du mal, mais à vous prévenir des dangers que vous ne pouvez pas voir. Maintenant reste-t-il à voir ce qu'il voulait dire par là. Pour résumer en gros, une histoire a été inventée sur un mystérieux personnage, qui fut nommé Herobrine. Par la suite, Mojang prit connaissance de l'ampleur qu'avait pris cette histoire, et décida en quelque sorte de jouer le jeu. Mais à maintes reprises, Notch a bel et bien confirmé que tout cela n'était qu'une histoire, et qu'il n'y a jamais eu d'Herobrine. Cela n'aurait pourtant pas empêché la création de beaucoup de théories par la communauté minecraftienne, notamment avec l'apparition de ce mystérieux disque 11. Peut-être que ce fameux disque a été créé dans le seul but d'amplifier toute cette histoire. Mais il faudra en conclure, et je suis désolé que cela puisse contrarier certains d'entre vous, qu'Herobrine n'existe pas réellement. Mais alors pourquoi ai-je dit plutôt qu'Herobrine existait à 10%? Eh bien pour cela, il ne s'agit que de mon avis. Mais Herobrine serait en fait présent dans le jeu d'une manière différente que sous la forme d'une personne. Selon moi, Herobrine serait en fait une part du joueur, en quelque sorte son reflet. Pourquoi dis-je cela? Eh bien tout simplement par le fait que tout le mythe d'Herobrine montre à quel point on peut être parano dans la mesure où on a créé un être qui n'existe pourtant pas. Et à chaque fois qu'une personne avait cru voir Herobrine, eh bien il s'agissait réellement seulement de son imagination. Peut-être du fait de la solitude du joueur qui peut être présente dans Minecraft. En ce qui concerne le disque 11, ça illustrerait bien ce propos car on entend clairement une personne qui se fait poursuivre, mais on ne sait pas par quoi ou par qui. Et il pourrait alors s'avérer que le joueur se fait en réalité des idées et que la créature qui le poursuit provient simplement de son imagination. Cela montrerait alors qu'en réalité, le plus grand danger présent dans le jeu est en fait le joueur même. Et ce côté malsain du joueur serait en fait représenté par Herobrine, d'où le fait qu'on lui attribuait le même skin qu'un joueur de base, seulement avec des yeux blancs et vides. Selon moi, Herobrine n'est rien d'autre que le reflet impur du joueur, et cela montrerait que derrière chaque joueur peut se cacher un côté bien sombre. Cette vidéo conclurait donc le mystère d'Herobrine et tout ce qui tourne autour. Sujet sur lequel j'ai élaboré 3 vidéos et qui m'aura demandé beaucoup de recherche, et je peux comprendre que certains d'entre vous seront déçus d'apprendre qu'après tout, la conclusion est qu'Herobrine n'existe pas, ou du moins presque pas.
Mais il faut savoir que la vérité peut parfois décevoir, et que même si beaucoup d'histoires autour de Minecraft peuvent paraître réelles et captivantes, beaucoup d'entre elles sont en réalité nées de la communauté, et qu'il faut par conséquent que vous ne croyez qu'à ce que vous verrez réellement de vous-même.